Oui, merci Madame la Présidente. Je vais compléter les interventions de mes deux collègues en essayant de répondre de manière aussi précise que possible aux remarques formulées par les collègues des autres groupes, en commençant par celle exprimée par la collègue de la NVA, qui trouve le texte daté. En effet, il n'est pas récent, mais nous l'avons mis à jour à travers une série d'amendements qui vous ont été envoyés normalement aujourd'hui et qui font référence à l'évolution du dossier qui n'a pas été, ça ne nous a pas échappé, une évolution positive puisque depuis l'écriture de ce texte, la situation s'est largement aggravée avec le pseudo-plan de paix qui a été évoqué ici par Catherine Jadin et les projets d'annexion annoncés par le gouvernement d'union nationale en Israël il y a quelques semaines. Alors, les références ou l'idée que le texte de 2015 suffit est une idée qui ne tient pas 2 minutes pour une raison très simple, c'est que cette reconnaissance n'a jamais pu être activée. Elle a été rendue inopérante par les conditions qui étaient jointes et donc le but de ce texte est en effet, et nous l'assumons, de ne plus ajouter de conditions qui rendent cette décision tout à fait impossible et donc quelque part notre position, comme je le disais, tout à fait inopérante. Donc l'idée c'est maintenant de passer de la parole aux actes. Alors, depuis cette époque, la situation sur le terrain a énormément changé, je l'ai déjà dit, et donc je suis convaincu que nous devons nous inscrire dans une forme de dynamique de proportionnalité. Les projets d'annexion sont une forme de tournant dans l'histoire de ce conflit. C'est quelque chose qui n'avait jamais été envisagé de manière aussi assumée par un gouvernement israélien précédemment. Et donc, à cette enchère dramatique qui est alimentée par Israël, nous devons évidemment répondre et donc considérer que la reconnaissance de l'État palestinien serait une réponse à l'annexion éventuelle de territoires palestiniens. Alors, notre collègue de l'NVA compare un acte unilatéral contraire au droit international, à savoir la reconnaissance de Jérusalem comme capitale, à un acte, entre guillemets, unilatéral de la Belgique, qui, lui, vise à sauver le droit international et la solution à 2 États. Donc je trouve que la comparaison n'est pas très opportune. Alors, vous avez dit également que si la Belgique s'engageait dans cette voie-là, de la reconnaissance de l'État palestinien, s'en serait terminé de son rôle dans la région. Je vous réponds par une question. Est-ce que vous avez l'impression que jusqu'à présent, nous avons joué un rôle très positif de nature à enrayer l'évolution dramatique de la situation sur place? Est-ce que vous avez l'impression que depuis 2015, depuis l'adoption du précédent texte, la Belgique a pu peser pour rééquilibrer le rapport de force dans la région? Moi, j'ai pas du tout l'impression. Et deuxième question, la Suède est le seul pays d'Europe occidentale à avoir reconnu la Palestine comme État. Est-ce que vous avez l'impression que la Suède est particulièrement hors jeu, a été mis au banc des nations suite à cette décision? Alors, voilà en ce qui concerne les remarques de la NVA. En ce qui concerne l'EMR, ça a été dit par le collègue de l'Elysée, la ligne d'équidistance, c'est une posture derrière laquelle les États européens se sont réfugiés pendant des années et des années. C'était toujours la carte qui était brandie dans les années 90 et 2000. Mais là aussi, la situation a changé puisque le déséquilibre s'est aggravé. Donc, garder une position d'équidistance par rapport à une situation à ce point déséquilibrée, ça ne me paraît pas non plus très opportun et très efficace. Vous vous êtes dite inquiète, je m'en réjouis, je pense que c'est la moindre des choses, mais je vous invite à passer de l'inquiétude et de la vigilance à des actes et donc à dépasser l'ordre du discours. Vous avez appelé à une Union européenne forte. Ben, je crois que pour peser, il faut être capable d'assumer des actes forts.
Et je rappelle que l'Europe est le premier partenaire économique d'Israël et donc dispose d'un levier important. Vous voulez soutenir le processus de paix en faveur d'une solution à deux États, sauf qu'on avance à toute vitesse vers autre chose, Madame Jadin. Et donc, votre position revient un peu à se retrouver dans un train fou, lâché à pleine vitesse, et se contenter de dire « mais mon Dieu, ça va beaucoup trop vite ». Ça va beaucoup trop vite, sans jamais tirer sur le frein. Et donc voilà, de manière générale, j'apprécie que vous partagiez nos préoccupations, mais je pense que vous devriez les faire mieux coller à la réalité d'une radicalisation israélienne. En ce qui concerne nos collègues du VLD, pensez que passer ce cap d'une reconnaissance de l'État palestinien reviendrait à rendre la situation encore plus explosive. Je vous réponds que c'est, à mes yeux, difficile de faire pire que maintenant. Et qu'il y a au contraire la nécessité de contrebalancer et de rétablir un peu d'équilibre dans cette situation. Alors, aux collègues écolo, PTB et CDH, je voudrais adresser mes remerciements. Merci d'avoir compris que cette reconnaissance est une nécessité si on veut en effet sauver la solution à deux États et ne pas continuer à avancer vers une situation qui sera nécessairement une situation d'apartheid avec deux régimes de droit et de règles sur un seul territoire. À Madame la Présidente, je voudrais répondre également quand elle dit que ce n'est pas encore opportun. Alors, que faut-il pour qu'un acte de cette nature-là, qui reste un acte symbolique, soit opportun? Jusqu'où devra-t-on aller dans la négation du droit international et du droit des Palestiniens pour que la reconnaissance symbolique de l'État par la Belgique arrive au moment opportun? Considérer que ce serait jeter de l'huile sur le feu, je considère que ce serait plutôt de l'eau qu'on jetterait sur un incendie qui est nourri quotidiennement par le gouvernement d'Israël. Nous avons ici l'opportunité d'offrir à la Belgique la possibilité d'être pionnière, de montrer la voie. Je rappelle que la Suède, qui a pris ce chemin, n'a pas été mise au banc des nations et n'a pas non plus, la décision que la Suède a prise n'a pas non plus pour conséquence de mettre la région à feu et à sang. Donc j'entends et je pressens qu'il n'y aura pas de majorité pour ce texte. Je vous invite quand même à mettre à profit les quelques minutes qui nous sépareront du vote éventuel pour bien réfléchir et bien reconsidérer votre position, parce qu'encore une fois, nous avons l'opportunité de montrer la voie, et c'est une voie sur le chemin de la paix que nous voulons montrer. Voilà, je vous remercie. Merci, Monsieur Benachour. Mevrouw van Bossut, u wou... Madame van Bossut, voulez-vous réagir? Oui, je voudrais réagir rapidement, étant donné que l'on a posé une question de la part du collègue du PS. Effectivement, nous avions dit, par cette reconnaissance unilatérale, nous allons affaiblir la position belge d'avoir encore un rôle de levier. Vous ne semblez pas comprendre que cela constitue l'un des éléments de notre intervention. La Belgique est l'un des 6 pays fondateurs de l'Union européenne. Je crois que le PS est aussi très enthousiaste au niveau européen et souhaite que la Belgique continue à y jouer un rôle important. Si de manière unilatérale au sein de l'Union européenne, vous allez dire « voilà ce que nous allons faire », donc apparemment la coopération européenne ne s'applique plus. Dorénavant, nous allons agir de manière unilatérale. Nous n'allons plus tenir compte de nos partenaires européens. C'est ce que nous avons voulu dire. Monsieur Benachour. Il faut distinguer une démarche unilatérale, encore une fois, d'une démarche qui ouvre la voie, qui montre le chemin. Et la Belgique, justement, vous l'avez rappelé en tant que pays fondateur de l'Union européenne, a aussi, à mes yeux, cette vocation-là, de montrer le chemin. Un pays encore plus petit que le nôtre, le Luxembourg, est en train de s'engager sur cette voie-là. Le gouvernement luxembourgeois débat de la possibilité pour le Grand-Duché du Luxembourg, qui est grand comme 2 provinces belges, de reconnaître l'État de Palestine. Et donc, si nous voulons peser,
je l'ai dit tout à l'heure, nous devrons dépasser l'ordre du discours. Nous devrons passer aux actes, fussent-ils symboliques. Et ici, c'est un acte symbolique qui, on en a tout à fait conscience, ne démantèlera pas une colonie, ne videra aucun poste de contrôle militaire dans les territoires palestiniens, mais, encore une fois, donnera aux Palestiniens la possibilité de rééquilibrer le rapport de force. Et sans ce rééquilibrage, il n'y aura aucune voie possible pour la reprise d'un processus de paix qui mènera ou qui s'alimentera de négociations constructives. Donc suivons la voie du Luxembourg, s'il vous plaît. Zijn er nog tussenkomsten in... Y a-t-il d'autres interventions dans le cadre de la discussion générale? Monsieur Dallemagne. Non, Madame la Présidente, je voulais revenir effectivement sur cette question de démarche unilatérale. Moi, ce qui me frappe dans cette histoire, et ça a été invoqué par tous les groupes. Je voudrais tout à fait souscrire à ce que vient de dire de manière tout à fait raisonnable et intelligente le collègue d'Allemagne, et je voudrais enfoncer le clou et répondre à la collègue Van Bossuyt. Cet argument selon lequel il ne faudrait rien faire sous prétexte que ce serait une forme d'unilatéralisme, c'est un peu le cache-sexe de l'inaction, en fait. C'est une manière de justifier qu'en réalité, il ne faut pas bouger, il ne faut surtout rien faire. Et c'est particulièrement, comment dire, j'allais dire indécent, c'est peut-être excessif, mais en tout cas malvenu, de brandir ce type d'argument à l'égard d'un dossier, d'une situation dans laquelle l'unilatéralisme de l'autre camp fait des dégâts tout le temps. Pour le moment, ce qui tue la paix dans la région, c'est l'unilatéralisme israélien, c'est l'unilatéralisme américain. Les Américains n'ont demandé à personne l'autorisation de reconnaître Jérusalem comme capitale. Les Américains n'ont demandé à personne l'autorisation de donner un blanc-seing au gouvernement israélien pour entamer une démarche d'annexion des territoires. Les Américains n'ont demandé à personne pour se retirer leur financement de l'UNRWA, par exemple. Et donc, on est dans un dossier miné en permanence par l'unilatéralisme et la disparité, ou plutôt le déséquilibre des forces. Et j'entends ici qu'en réalité, il ne faudrait rien faire au risque de venir perturber peut-être les bons équilibres qui existeraient dans la région. Ça n'a aucun sens et c'est en rupture totale avec la réalité du terrain. Je suis désolé de vous le dire. J'avais répondu à Madame Jadin et puis je m'étais rendu compte pendant mes réponses qu'en effet, elle avait dû quitter la salle. Non, ce n'est absolument pas grave. Mais je voudrais répondre à ce qu'elle a dit il y a quelques minutes en lui disant ceci. Madame Jadin, puisque vous partagez nos préoccupations quant à l'évolution très négative de la situation sur le terrain, je vous invite à reconsidérer votre position à l'aune d'un constat d'échec. Les recettes auxquelles vous dites encore croire, elles nous ont menés là où nous sommes aujourd'hui. Elles nous ont menés là où nous sommes aujourd'hui. Et vous vous réservez la possibilité d'être ferme quand la situation l'exigera, mais si elle ne l'exige pas maintenant, quand? C'est difficile de concevoir intellectuellement ce qui pourrait arriver de pire pour le processus de paix, sinon l'annexion de territoires palestiniens. Et donc, on est à potentiellement 20 jours de l'annexion de ces territoires. Ça veut dire qu'il est minuit moins une. Et j'entends encore qu'il faudra peut-être voir ce qui va se passer à l'avenir et qu'en effet, on pourra peut-être être ferme un peu plus tard. Et c'est maintenant qu'on doit répondre. C'est maintenant qu'il faut répondre à la volonté unilatérale israélienne de cracher, peut-être comme jamais, sur le droit international et de rompre toute possibilité de trouver une paix négociée dans la région. C'est quelque chose d'irréversible qui se prépare en Israël. Et nous, on fait la fine bouche. On se dit, est-ce que c'est vraiment le moment? Est-ce que c'est le rôle de la Belgique? Est-ce que c'est la vocation de la Belgique?
Est-ce qu'on doit agir seul, de façon unilatérale? Enfin, ce sont des considérations qui sont, encore une fois, hors sol, en rupture totale avec l'évolution réelle du conflit sur le terrain. Donc, comme je le disais tout à l'heure, mais je ne pense pas que vous l'ayez entendu, c'est vraiment comme se retrouver dans un train fou et se plaindre que ça aille trop vite sans jamais tirer le frein, alors qu'on a la possibilité de tirer le frein. Mais tirons le frein. Tirons le frein de ce train fou qui est devenu le gouvernement israélien. Tout le sens de ce texte est, puisqu'en fait les constats sont largement partagés, et tout le sens de ce texte, c'est de passer de la parole aux actes. Et donc, souhaitant passer de la parole aux actes, je voudrais qu'on soumette le texte au vote, Madame la Présidente. Voilà, donc comme je l'ai expliqué tout à l'heure dans mes réponses à Madame Van Bossuyt, il s'agit d'arguments qui ont uniquement pour but d'actualiser le texte et d'y intégrer l'évolution de la situation sur le terrain. Et donc, nous avons ajouté un considérant M faisant référence au projet d'annexion annoncé par le gouvernement israélien. Nous avons ajouté un considérant N relatif à une décision prise mardi, donc hier, par la Cour suprême israélienne invalidant une loi d'expropriation prise en 2017 par le gouvernement Netanyahou et qui, en effet, va compliquer un peu le projet d'annexion du gouvernement. En considérant O, qui fait référence à la déclaration du 18 mai 2020 de Joseph Borrell, et cette déclaration est citée dans le considérant, dans l'amendement. Et puis un considérant P, qui lui fait référence à la réponse apportée par le ministre Goffin en commission des relations extérieures le 26 mai, condamnant en effet les projets partiels ou totaux d'annexion du gouvernement israélien. Voilà, et ça rendra ainsi, en adoptant ces amendements, vous contribuerez à actualiser le texte dont nous avons débattu. Bien, merci. 8, 6, 1, donc tout est accepté, adopté. Et alors on en arrive au vote nominal. Madame Safai, contre. Madame Van Bossuyt, contre Madame la Présidente. Monsieur De Vriend, pour. Madame de Lavallee, pour. Houtkin, pour. Benachour, pour. Monsieur Flao, pour. Monsieur Lacroix, pour. Alors, Madame Pontier. Samine, contre. Madame Jadin, contre. Monsieur Gomblet, contre. Moi-même, contre. Monsieur Boukili, pour. Madame Likens, contre. Monsieur Crombé, pour. Huit pour. 7 contre. Merci. La proposition de résolution a donc été adoptée. Nous passons alors au débat suivant.